Jacques, de cette histoire qui est Alou Boujak. Ce monsieur-là est allé faire ce qu'il a fait avec l'aval de quelqu'un au niveau du ministère. On pose la question. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont juste envie de savoir qui a ordonné le déploiement de ces cargos et de ces agents-là. On n'a pas besoin, pour avoir cette réponse-là, d'attendre que la justice... La dernière sortie du ministre de la Jeunesse, porte-parole adjoint du gouvernement, a été vivement critiquée. On a semblé voir un ministre gêné par ce qui se passe à Koumassi, à la mine. Même constat. C'est gênant pour tout le monde. C'est gênant, c'est une situation gênante pour tout le monde. Donc, au sommet de l'État jusqu'au dernier citoyen de la République de Côte d'Ivoire, je ne connais pas un individu en Côte d'Ivoire qui, après la situation qu'on a observée, voit des centaines de familles être déguerpies sur la base d'une décision de justice fausse. C'est gênant pour tout le monde. Donc, ce n'est pas exclusivement lié au ministre de la Jeunesse. Tout Ivoirien et au-delà, toute personne ayant un minimum d'humanité est gênée par cette situation-là. Parce que c'est des personnes qui n'ont rien demandé et qui ont été biaisées dans leurs droits. Maintenant, les problématiques fondamentales qui se sont posées depuis le début de la catastrophe, parce qu'on peut considérer ça comme une catastrophe, c'est les questions qui ont été mises sur la table par mon prédécesseur, à savoir comment dans la République de Côte d'Ivoire, un individu peut unilatéralement se prévaloir d'un faux document pour pouvoir déguerpir 6 hectares environ, on parle entre 6 et 10 hectares selon les sources. Avant d'aller plus loin, pose-toi une seule question. Et si demain, c'était ta maison, ta famille, tes enfants ? Derrière chaque image, il y a des vies brisées, des rêves détruits et des personnes qui attendent simplement que justice leur soit rendue. Écoutons avec attention. Autour des 40 à 50 millions, le monsieur qu'on a vu tous, monsieur Brou, c'est vrai, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Le tonton que nous tous on a vu là, sa chemise là, je ne pense pas que s'il avait 50 millions, hein, il allait venir se fatiguer la tête à ça, quoi. Donc, la théorie de la main invisible, selon laquelle il y a un acteur caché derrière qui manipule, est très légitime. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais mettre sur la table. Il ne faut pas minimiser le ras-le-bol des Ivoiriens. Les gens ont le droit de pouvoir exprimer leur mécontentement. C'est leur droit le plus absolu. On a assisté à une polémique récemment où des personnes ont réclamé à ce que le chef de l'État puisse compatir la situation. Et on a vu une vague de contestation sur ça. D'autres ont dit quand il s'agit de la Coupe du Monde, il réagit. Quand c'est sur une situation, il ne réagit pas. Laissez les différences s'exprimer. Par rapport au chef de l'État, il est dans son registre normal de communication. En matière de politique intérieure, le chef de l'État réagit quasiment jamais. Donc il n'y a pas de faute de communication à votre avis? Faute de communication, c'est une habitude communicationnelle. Il y a du tout bon ivoirien, c'est que le chef de l'État qu'on a depuis 15 ans, sur les sujets de politique intérieure, il ne s'exprime pas tout le temps. Et lorsqu'il doit s'exprimer même, c'est à la fin du processus. Donc je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés. Mais j'entends l'indignation parce que ça laisse le sentiment que est-ce qu'un match de Coupe du Monde est plus important que ce qu'on a pu observer? Parce que le président a appelé le coach, le président de la FIF. Il y a aussi son autorité politique déconcentrée, qui est le ministre des Sports, qui aurait pu appeler, comme ça a été fait par la ministre de la Solidarité. Donc, laissez les gens exprimer leur mécontentement. C'est légitime que les gens expriment leur mécontentement, mais on espère que là, on rentre dans une décision de justice. C'est une décision de justice qui suit son cours. Donc, on espère que ces populations-là seront indemnisées, mais la responsabilité est grande. On attend maintenant la culpabilité pour voir qui est le coupable, parce qu'on sait que les responsabilités sont partagées. Et à 90%, 80%, c'est la responsabilité des personnalités investies de puissance publique. Beaucoup de ministères sont touchés, etc. Mais les Ivoiriens aussi aujourd'hui veulent avoir un nom, puisque pour par souci de justice sociale, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et au fil de l'émission, on pourra revenir aussi sur la responsabilité des partis d'opposition. Bien sûr, c'est prévu. Voilà, parce qu'il faut aussi le mentionner. Mais au-delà de l'émotion suscitée, de l'indignation et tout, il y a une responsabilité politique que vous avez évoquée. Et dans ce cas, on est en responsabilité, on doit prendre des décisions. Est-ce que le président n'aurait pas peut-être dû considérer remaniement, je ne sais pas. Remaniement de quoi? Du conservatoire. Je ne sais pas. Du gouvernement? Je ne sais pas, peut-être la tête du ministre. Non. C'est pas nécessaire. Il y a sanction quand il y a responsabilité située. Au jour d'aujourd'hui, sur le plateau, qui peut me donner le nom? Par exemple, considérons la théorie de la main invisible. Qu'il y a quelqu'un derrière de plus puissant que le monsieur qu'on voit. Sur ce plateau-là, qui connaît la personne qui est coupable? J'arrive, laissez-moi finir ma question. Tu as posé une question. Non, la précipitation, la réponse détermine souvent les choses. La question n'est pas encore finie même. La question est la suivante. Qui peut nous désigner ici, de manière claire, sans ambiguïté, le membre du gouvernement, ou bien le groupe puissant dans la République de Côte d'Ivoire qui a commandité ces déguerpissements-là, en toute impunité? C'est son nom, on veut. On ne sait pas d'abord. On ne sait pas. Mais laissez les choses vont partir, les choses vont suivre son cours. C'est pas, j'ai pas une république comme... En matière de politique publique, là, il y a toujours des situations. Même, attendez, même avant-hier à Boaké, un monsieur a été vu avec un corps d'un enfant de 5 ans.
ils ont poussé les recherches. Il a assassiné au moins 3 personnes comme ça. Il y a eu le communiqué du procureur sur la page du ministère de la Justice. Il y a toujours des problèmes dans les républiques. Donc si on doit faire un remaniement ministériel à chaque fois, c'est compliqué. C'est une affaire d'État, non? Surtout qu'on n'est pas encore arrivé au bout du processus. Il réitère la question, il laisse sur la table. Peut-être que le doyen pourra nous donner le nom du ministre. Vous avez le nom. Je ne vais pas donner le nom de la personne qui est au bout, mais je vais donner le nom d'un ministre. Je vais donner le nom d'un ministre qui est impliqué dans le processus. C'est pas moi, hein, c'est M. Alou Broujac qui a produit une décision de 2021 du secrétaire d'État en charge des affaires maritimes, M. Seredo. Non, ça c'est d'abord lui, il n'est pas ministre. 2. Il participe au conseil des ministres. Non, c'est pas tous ceux qui participent au conseil des ministres qui sont ministres. Il est membre du gouvernement. Mais c'est tout ça qui est le faux là. Mais il n'est pas. Au-delà des débats et des opinions, il y a une réalité que personne ne peut ignorer. Lorsqu'une famille perd son toit, c'est toute une vie qui s'effondre. Une nation se construit lorsque la justice protège les plus faibles et que l'humanité passe avant tout le reste. Est-ce qu'il n'a pas brandi un document l'autorisant à faire du rembrayage en 2021 pendant que le président de la République avait pris un décret qui interdisait toute forme de rembrayage en 2019? Le document, vous l'avez lu dans l'intégralité? Oui. Ok. C'est le document, là, on dit c'est fou là. Non, c'est le document de justice qui l'autorise à mentir là. C'est ça qui est fou. Sinon, pour le document de Seredo là, et depuis là, on n'entend pas non plus M. Seredo sur cette affaire. Il est au funérailles. Lassine. Bien. Franchement, je ne suis pas surpris de sa réponse parce que je pense que tous ceux qui viennent d'Abidjan ont ce même bouclier-là qu'ils utilisent. La justice est en train de faire son travail. On a vu aussi Mamadou sur le plateau. Le ministre Mamadou Touré. Oui, sur le plateau de RFI dire oui, là où il y a préjudice, il y aura responsabilité, la justice, l'affaire est dans la main de la justice, etc., etc. Mais je pense qu'il faut apprendre à faire la différence entre des problèmes administratifs et des problèmes de justice. Parce que là, aujourd'hui, et c'est une question que je pose à mon très cher frère, c'est que savoir qui, au niveau du ministère de l'Intérieur, a autorisé ou a signé le déploiement donc, de ces soldats-là, de ces cargos-là qui ont donc permis l'exécution de ce qu'on a pu voir qui est véritablement triste, dramatique pour ces familles-là. On n'a pas besoin de réponse de la justice pour ça. Bien, comment tu vois ça? C'est une question rhétorique ou bien c'est une question que je te pose. Comment tu vois ça? Comment tu vois quoi? Comment tu vois le fait qu'on n'ait pas besoin de recourir à la justice pour savoir qui a ordonné le déploiement parce que c'est administratif? Qui a ordonné? C'est ça que je te demande. Est-ce qu'on a besoin? C'est pas qui a ordonné. Est-ce qu'on a besoin d'une réponse de la justice pour savoir qui a ordonné? Qui a ordonné le déploiement? Déjà ça, je pense que c'est véritablement un bouclier qui est utilisé par ceux-là qui représentent le gouvernement et ceux-là qui sont qui viennent de la Côte d'Ivoire, parce que bizarrement on ne réussira jamais à savoir qui a ordonné jusqu'à ce que vous voyez comment c'est compliqué. Non, il m'a posé une question. Tu as eu le temps de parler. Sinon, il a dit c'est pas une question. Je t'ai donné le temps de parler. Non, en fait, vous voyez comment la situation est difficile. Normalement, quand on dit qui a donné, ordonné, pas donné. Qui a ordonné, non prénom. Mais le mec qui pose la question là, pour dire le nom de la personne là, il tourne en rond. Non, je ne tourne pas en rond. Pour raison, moi qui n'ai pas l'information. Je ne tourne pas en rond. Apparemment, vous avez aimé cette expression, tu tournes en rond. Ici, on n'est pas dans le dictionnaire français. Ce que je dis est très simple. Il y a une affaire en Côte d'Ivoire qui a mis à mal. Si ce sujet t'a interpellé, partage ton point de vue avec respect dans les commentaires et abonne-toi pour suivre d'autres analyses qui donnent la parole aux faits, encouragent la réflexion et nourrissent un débat constructif. Jacques, de cette histoire qui est Alou Broujac. Ce monsieur-là est allé faire ce qu'il a fait avec l'aval de quelqu'un au niveau du ministère. On pose la question. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont juste envie de savoir qui a ordonné le déploiement de ces cargos et de ces agents-là. On n'a pas besoin, pour avoir cette réponse-là, d'attendre que la justice